Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, à travers une sortie sur ses plateformes officielles, la Fédération camerounaise de football nous annonçait que la FIFA, dans un courriel, leur demandait de respecter le processus de nomination du sélectionneur à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Nous avons enfin cette lettre de la FIFA à la Fédération camerounaise de football et nous allons décortiquer le contenu de cette lettre sur notre plateau avec notre consultant Yannick Rémy. Bonsoir Yannick Rémy. Bonsoir mon cher Magique. Pourquoi enfin? Parce qu'on se posait la question de savoir si cette lettre, certaines personnes nous disaient qu'elle n'existe pas. Et hier, on a juste eu la sortie de la Fédération camerounaise de football sans avoir... Ben oui, j'espère que c'est clair que j'ai été un tout petit peu réticent quant à l'idée de l'inexistence de cette lettre. Parce que j'ai dit qu'il fallait faire attention. Il fallait faire attention parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si vous accusez la FIFA, si vous estimez que la FIFA n'est pas, la FIFA est à l'origine de quelque chose et que c'est pas vrai, elle pourra vous attraper. Donc voilà. Donc je pense que la FECAFOOT, quand elle disait qu'elle a été notifiée par la FIFA, voilà, interpellée par la FIFA, justement, beaucoup de personnes justement voulaient juste avoir la confirmation. Donc maintenant qu'elle est là, écoutez, maintenant parlons-en. Lisons d'ailleurs la sortie de la FIFA ou alors la lettre de la FIFA à la Fédération camerounaise de football. Par courriel, Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT, Monsieur Ndjounang, secrétaire général par intérim, fait à Yaoundé le 6 mai 2024. Situation de la FECAFOOT. Monsieur le secrétaire général par intérim, nous nous référons à votre lettre du 6 avril 2024 concernant la nomination des responsables au sein de la structure d'encadrement de la sélection nationale masculine A de votre fédération. Après analyse des différents documents à notre disposition, en particulier la convention signée entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT en 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football, nous considérons que dans la situation actuelle, l'article 9 de la dite convention concernant le recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement doit être implémenté en respectant l'article 13 de la même convention. Cet article stipule 1. Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. 2. À cet effet, elle s'engage à prévenir les conflits par l'aménagement des cadres de concertation dans le respect des périmètres de compétences reconnus à chacune des parties et à travers une communication permanente. La suite dit, sur la base de ce qui précède, nous considérons que les principes mentionnés à l'article 13 doivent être scrupuleusement respectés tout au long du processus de sélection et de nomination par les signataires de la dite convention. Par ailleurs, nous sommes également de l'avis que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. Finalement, nous estimons que la convention avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique de 2015 doit être révisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et compétences de chacune des parties prenantes. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le secrétaire général par intérim, l'expression de nos salutations les plus sincères. Signé Kenny Jean-Marie, directeur de la division Association Membre, Paris, le 6 mai 2024. Une copie a d'ailleurs été envoyée à la Confédération africaine de football. Alors, il faut dire que cette sortie de la CAF intervient avant le communiqué de la Fédération camerounaise de football, parce que dans ce communiqué déjà, la Fédération parlait de ces différents, parlait de cette interpellation de la CAF là. Partons chronologiquement sur la sortie de la CAF qui rappelle deux dispositions de la convention, notamment l'article de la FIFA, autant pour moi, notamment l'article 9 qui dit recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par les salaires. Il faut dire que c'est l'article qui revient le plus. La FIFA également, dans sa sortie, parlait de l'article 13
l'article 13 d'ailleurs qu'ils ont détaillé dans cette sortie. On peut comprendre à travers la chronologie des faits, la chronologie qu'on peut lire sur ce document, que la FIFA appelle d'abord à la discussion et au consensus. Oui, déjà il faut préciser que ce n'est pas une auto-saisie de la FIFA. La FIFA répond à un courrier de la FECAFOOT du 6 avril 2024. D'après ce qu'on peut lire, d'après ce qu'on peut interpréter dans la c'est la FIFA qui, c'est pas d'après, mon cher Magique, on a un courrier, donc on se refait au courrier de la FIFA. Oui, c'est ça que j'ai dit, d'après la FIFA répond au courrier de la FECAFOOT du 6 avril 2024. Là, ce n'est pas notre interprétation, c'est ce qui est dit. Donc, ce n'est pas une auto-saisie. Donc, maintenant, la FIFA répond à cette, on va dire, cette plainte. Parce que la FECAFOOT a saisi la FIFA sur la base de ce que, justement, l'État du Cameroun ou le ministère des Sports a nommé sans son aval, sans son avis, voilà, de façon unilatérale, tout ce que vous voulez, en violation des textes et tout ça. Et la FIFA qui vous rappelle quand même que la convention existe. C'est-à-dire que depuis pas mal de mois ou de semaines, j'ai passé mon temps ici à claironner cette affaire de convention. On m'a demandé si la convention là, c'est quelque chose de sérieux, si on peut se fier à ça. La FIFA reconnaît la convention et demande aux deux parties de veiller à ce que certains articles de cette convention, notamment l'article 9 et 13, soient respectés. C'est-à-dire que la FIFA demande aux deux parties de veiller au respect, à l'implémentation des articles, notamment, voilà, ce qu'ils disent concrètement, c'est l'article 9. Il faut veiller au respect de l'article, voilà. De l'article 9, l'article 9 qui parle je vais citer nommément, voilà, dans la situation actuelle, l'article 9 de la dite convention concernant le recrutement et les salaires des membres de structures d'encadrement doit être implémenté en respectant l'article 13 de la même convention. Donc, en fait, il dit ceci. L'article 9 doit être respecté, donc doit être implémenté en respectant l'article 13. L'article 9, c'est l'article qui parle de la nomination des structures d'encadrement, des encadreurs et des coachs et consorts. C'est-à-dire que l'article 9... Et on l'a d'ailleurs lu. Voilà, les membres de la structure d'encadrement des sélections nationales de football, dans article 9, alinéa 1, sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la FECAFOOT, soit après avis obligatoire du ministère chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition. Les salaires de l'entraîneur principal. Mise à disposition par l'État, voilà, d'une mise à disposition par l'État. Petite pause, hein, parce que bon, les salaires, on sait que c'est l'État qui paye, et on sait que bon, maintenant pour le coordinateur des équipes de sélection, c'est la FECAFOOT. Donc, alors, la FIFA reconnaît qu'au Cameroun, il y a une convention. Il y a une convention entre deux parties. Reconnaît que la convention dit que on peut nommer un coach, un sélectionneur, soit sur la base d'un contrat avec la FECAFOOT, soit mise à disposition. Je pense que à ce niveau même, on va commencer à éteindre ces débats de mise à disposition là, où les juristes passent le temps à se crêper le chignon sur un petit mot. Non, c'est pas le moment de ça. Non, on ne va pas discuter là-dessus. Oui. Donc justement, là, à ce niveau, on comprend que la FIFA sait déjà qu'au Cameroun, ça se passe comme ça. Et maintenant, demande que, bon, ok, comme c'est comme ça, comme il y en a ainsi, appliquer ça en respectant l'article 13 qui dit quoi? L'article 13 de la Convention. L'article 13 de la Convention qui dit, on va lire à son alinéa 1, les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. Donc la FIFA, avant que vous le continuez, la FIFA reconnaît que pour que l'article 9 de la Convention, parce que je dis et je répète que la Convention, c'est une disposition signée entre deux parties, en marge, entre guillemets, en marge de la législation officielle, voilà, qui régit, voilà, où les deux parties se mettent d'accord sur des points précis, se disant, bon, ok, on fonctionne ensemble, et pour mieux fonctionner ensemble, voilà comment on va faire. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord, ok, signons alors, engageons-nous à respecter cela, c'est comme ça. Donc, là, on comprend qu'il n'est pas question pour la FIFA d'annuler quoi que ce soit. Parce qu'il faut que ce soit clair. D'annuler quoi que ce soit. On n'a pas annulé la nomination de Marc Brice. On n'a rien annulé. On demande aux gens, aux deux parties là, qui se distinguent, se caractérisent depuis quelques semaines ou quelques mois par des passes d'arbres, de s'asseoir et de gérer ces choses-là. Donc, de gérer l'article 9
c'est-à-dire l'article relatif à la nomination de l'entraîneur et ses collaborateurs dans un climat de paix, de sérénité, de concertation, dialogue de respect mutuel. mutuel, Voilà. esprit de dialogue, solidarité, patriotisme. Et deuxième alinéa, C'est un élément qui est d'ailleurs dans l'article 13, deuxième alinéa. À cet effet, les parties elles s'engagent à prévenir les conflits par l'aménagement des cadres de concertation dans le respect des périmètres de compétences reconnus à chacune des parties et à travers une communication permanente. ben voilà. Donc, respect des compétences. Parce que là, ça revient déjà un tout petit peu au décret, parce que ça fait référence un tout petit peu au décret de 2014, justement, où il est clairement dit que la nomination du coach, du sélectionneur, relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Mais la FIFA reconnaît quand même que à travers l'article 9 de la Convention, et là, vous voyez, la FIFA n'a pas parlé du décret de 2014. Je ne sais pas si on se comprend, je ne sais pas si eux ils comprennent. La FIFA n'a pas parlé du décret de 2014. Peut-être parce que le décret de 2014, il est clair et où il y a des incompréhensions sur la convention. Écoutez, ça aurait été très simple pour la FIFA de dire on a reçu votre courrier, les gens vous plaignez, vous avez raison, et on demande au gouvernement d'appliquer l'article le décret de 2014. Ce n'est pas le cas. Non, mais est-ce que si la FIFA faisait ce style de sortie, ce ne serait pas mettre le feu aux poudres? Oui, mais c'est ce que certaines personnes attendaient. Mais, et je vous ai dit, je vous ai dit que tantôt, si certaines personnes estiment avoir des entrées et des coudées franches à la FIFA, il faut qu'elles sachent que l'État du Cameroun existe bien avant que ces personnes-là ne soient venues au monde. Et donc, l'État du Cameroun a des relations séculaire, j'ai envie de dire, peut-être c'est une exagération, ça ne date pas des siècles, avec la FIFA. Donc, l'État du Cameroun a déjà fonctionné avec la FIFA et connaît les rouages également de la FIFA. Donc, ne pensez pas surtout que la FIFA existe pour entrer en conflit avec les États. Non, la FIFA implante ses succursales, si vous voulez, ses entités, les fédérations membres dans les États et doit forcément collaborer et doit faire la paix, doit être dans une atmosphère de paix et de dialogue avec ces États-là. Donc, on ne peut pas venir au Cameroun et faire la force, faire le forcer. Donc, on doit forcément passer par ce genre de dialogue-là, de discours. Donc, de façon générale. Et par la suite, quand on va plus loin dans le communiqué, donc la sortie de la FIFA, si vous m'aidez à lire... Par ailleurs, nous sommes également de l'avis que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. Oui, là c'est une référence. Ils appellent à la concertation, mais oui. ils vous rappellent que c'est... Non, là je préfère, je vais d'abord partie par partie, fragment par fragment, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Donc à ce niveau-là, la FIFA rappelle justement que, n'oubliez pas que le décret de 2014 vous rappelle justement que c'est la FECAFOOT qui doit, et ça nous le disons tous les jours, mais ce communiqué où la FIFA insiste sur la convention démontre que la FIFA connaît qu'au Cameroun, il y a une particularité, il y a une spécificité qui n'est pas forcément le même cas, je veux dire, que ce soit en France, que ce soit... Voilà, on poursuit peut-être avec cette autre partie. Finalement, nous estimons que la convention avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique de 2015, la partie précédente, on l'a vite sauté, M. Renaud. Finalement, nous estimons que la convention, celle qui parlait de « nous sommes d'avis », que c'est la fédération qui doit nommer le sélectionneur. Alors par la suite, on dit finalement, nous estimons que la convention avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique de 2015 doit être révisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et compétences de chacune des parties prenantes. Bon, voilà. Donc, doit être révisé. Ça revient à ce que nous disons tous les jours ici, M. Magic. M. Magic Ngoko. Chaque fois, je n'ai eu de cesse de dire que si Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, veut que les choses changent, s'il veut contester notamment la nomination du sélectionneur par l'État du Cameroun, or, il a souvent été dans cette logique-là, c'est-à-dire par le passé, il a souvent contribué à cela. Il sait que ça existe, il sait que ça fonctionne. Il devrait, une fois nommé, une fois élu président de la fédération, par exemple, se dit que pour avoir les coudées franches au niveau de la FECAFOOT, il faut, et pour éviter les problèmes,
il devrait peut-être abroger cette convention. La FIFA ne demande pas d'abroger. J'ai pas dit ça. Non, je m'excuse. J'ai pas dit ça. Oui, Je dis ceci. Voilà ce que la FIFA est en train de dire. La FIFA vous demande de réviser. Et même clarifier. Et même pas d'abroger. Parce que moi, j'ai même été extrême. J'ai été même plus loin en disant qu'il peut abroger la convention. Qu'il peut donc. C'est-à-dire quand abroger, ça veut dire mettre un terme. C'est annuler la convention. Or, la FIFA vous dit. Il faut clarifier. Il faut réviser d'abord. Il faut réviser donc. Allez vous asseoir et accordez-vous sur qui fait quoi. Or, on sait très bien que l'État du Cameroun ne peut pas laisser tomber la main mise sur les lions sur le top du Cameroun. Ils vont s'asseoir, ils vont réviser cela et il y aura toujours une partie. Il y aura toujours une certaine souveraineté, il y aura toujours cette possibilité pour l'État du Cameroun. Peut-être que la FIFA estime que la convention, son article 9 notamment, n'est pas clair. Parce qu'on dit les membres de structures d'encadrement peuvent être nommés soit par un contrat signé. Oui, on dit les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Voilà. Donc, peut-être que la FIFA voudrait aussi qu'on clarifie cette affaire de mise à disposition. Peut-être ou pas. Oui, qui fait aussi polémique. Mais de façon générale, puisqu'on a lu tout ça, voilà, je pense que à ce niveau c'est bon. Hein? C'est bon. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de façon claire quand on a parcouru cette lettre de la FIFA, la FIFA reconnaît, la FIFA n'annule pas la nomination de Marc Brice. Oui. La FIFA n'annule pas la nomination de Marc Brice. Nulle part, la FIFA vous demande d'annuler. Nulle part, la FIFA vous dit qu'elle ne reconnaît pas. Mais est-ce que la FIFA a déjà reçu le contrat de Marc Brice? Parce qu'il y a aussi ce débat-là qui existe. D'après certaines personnes, Marc Brice, c'est vrai qu'il a dit qu'il a un contrat. Mais est-ce que le contrat est déjà acheminé à la FIFA? Il a dit, on n'est pas dans les secrets des durs, on n'a pas de boule de cristal. Je pense qu'il aura une conférence de presse dans les prochains jours où il va annoncer les présélectionnés. Je pense que les journalistes ne manqueront pas de lui poser ces questions à ce sujet-là. Je pense qu'il va peut-être y revenir. Donc, de façon générale, la FIFA n'a rien annulé. Donc, Marc Brice reste en poste, d'après ce que nous lisons, parce que voilà, il n'y a pas une autre interprétation, c'est clair. Donc, la FIFA reconnaît la convention de 2015 et demande à l'État du Cameroun et à l'Africafoot de s'asseoir à une table de concertation et puis de clarifier, peut-être de modifier, de changer quelques dispositions et surtout de respecter l'article 13 de cette convention qui parle notamment de la concertation, de dialogue, cadre de dialogue dans le respect du patriotisme. Mais le texte de la FIFA ou alors la lettre de la FIFA à l'Africafoot ne dit pas que Marc Brice n'est pas sélectionneur, mais elle dit également que l'Africafoot est l'organe qu'elle reconnaît à l'Africafoot le droit de nommer le sélectionneur. Peut-être ça veut dire ça en d'autres termes. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Peut-être ça veut dire en d'autres termes que c'est l'Africafoot qui devait nommer le sélectionneur. Non, mais c'est ce que la FIFA dit. Écoutez, ça veut dire que ça pourrait être le cas, mais qu'il existe une convention. Une convention qui, voilà, c'est toujours là. Et il existe une convention qui existe, qui est là, et qui permet à l'État de le faire. Maintenant, pour clore le débat, elle vous envoie, la FIFA vous envoie tous les deux à aller discuter et vous dit que bon, désormais, allez donc vous asseoir pour avoir un cadre comment je dis ça, pour avoir il y a des éléments stratégiques dans le texte, ils ont fini de les envoyer à la table de discussion, mais ils ont dit par ailleurs, qui fait sens, nous sommes également de l'avis que les décisions concernant le recrutement des membres de structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservés uniquement au comité exécutif de l'Africafoot. Par ailleurs, oui. Elle dit que quand on finit de dire que c'est ton frère, vous devez vous asseoir, vous causer. Mais je sais que
Mhm. C'est ce que la FIFA nous Et là, dit. ça vaut pour les prochains mois, les prochaines échéances. Mais pas pour cette fois. Le futur. Non, 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 pas du tout. Dans ce texte, il n'y a aucune annulation, il n'y a rien, il n'y a aucune sanction, entre guillemets. La FIFA joue un peu les équilibristes et vous fait comprendre que, bon, on a vu le problème qui se pose. Le problème qui se pose à votre niveau, vous les deux là, c'est parce qu'il y a la convention là qui existe et qui dit que. Qui n'est pas clair, qui n'est pas suffisamment clair. Allez vous asseoir et essayez de réviser ça. Donc, quand on dit de réviser, non, pas de demande d'annuler. Donc, la FIFA reconnaît la convention et ça, c'est ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est que la FIFA reconnaît la convention. Dans le débat qui a tellement agité la toile et tout ça, les médias, la convention n'existe pas, la convention n'est pas intéressante, la convention n'est pas importante, la convention ne vaut rien, ça, les lois sont loisirs, tout ça. La convention est reconnue par la FIFA. La FIFA vous dit seulement d'aller réviser et d'aller d'aller clarifier les dispositions de la convention. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Que comprenez-vous, qu'entendez-vous par cette lettre de la FIFA à la Fédération camerounaise de football? Vous réagissez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.